Bienvenue, bonsoir. Le podcast est rendu à 26 épisodes en date de jeudi 25 septembre. 26 épisodes diffusés parce qu'il y en a qui sont enregistrés, qui sont planifiés pour octobre et novembre. Ça fait 6 mois en ligne. C'est quand même incroyable. Jamais j'aurais pensé arriver à 6 mois en aussi peu de temps, si ça peut faire du sens. Je voulais en profiter pour, on est juste entre nous autres, là, faire une rétrospective de ces 26 derniers épisodes, ces 6 derniers mois sur l'histoire du podcast. Pourquoi j'ai lancé le podcast? Ça faisait vraiment plusieurs années, même avant la pandémie, que j'avais une idée de faire un podcast, mais je trouvais pas ma niche. Puis j'écoutais un podcast en allant écouter le Super Bowl chez un ami en Beauce. Puis il expliquait comment eux ils ont parti le podcast. Puis j'ai eu un flash de comme mon sujet, ça serait la santé et le sport. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je rencontre un sportif ou une sportive qui fait un sport que je connais pas, mon premier réflexe, c'est d'y poser la question « Parle-moi de ton sport. Pourquoi t'aimes autant ton sport? C'est quoi la vision de quelqu'un qui pratique ce sport-là qu'un spectateur n'a pas puis qui ne comprendra peut-être pas? » Et quand je rencontre des professionnels de la santé, que j'ai des amis qui sont médecins, physio, ergo, mon premier réflexe, c'est d'y poser la question « Peux-tu explique-moi en plus de ta spécialité, de des problèmes de santé quelconques. » Puis, j'ai toujours eu un peu cette curiosité-là. Je me suis dit, pourquoi on met juste pas de micro, puis on enregistre les questions, puis les réponses des invités, puis leur donner justement cette tribune-là à exposer, divulguer leur message et leur passion du fait même. On est à peu près début février. Fait que pour le restant du mois de février, je prépare le branding, ouvrir les pages de médias sociaux, faire toutes les patentes administratives qui peuvent être longues à faire, puis ardues. Mais un coup que c'est fait, le fun commence. Le mois de mars 2025 a été quand même énorme. En termes de... J'ai contacté mes premiers invités. J'ai commencé à enregistrer, si je ne me trompe pas, le 22 mars 2025. Et tout ça pour lancer un premier épisode le 4 avril. Au niveau du mois de mars, il y a eu un point tournant, à peu près aux alentours du 10. J'ai écrit mon premier courriel à une invitée potentielle. C'est une invitée que je connaissais depuis très peu, qu'on avait jasé quelques fois ensemble. J'avais commencé à suivre sur les médias sociaux, puis je trouvais qu'elle avait vraiment un beau message d'un point de vue nutritionnel. Cette personne-là, c'est Catherine Bélanger. C'est l'épisode 3. Catherine a été la première à dire oui à venir sur le podcast Santé Sport. Quand elle m'a dit oui, ben là, j'ai comme réalisé ça pouvait être vrai recevoir des invités autour d'un micro pour jaser puis leur poser les questions. Quand j'ai eu son oui, qui a été assez rapide, by the way, j'ai écrit à 2-3 autres personnes et les oui se sont mis à rentrer un après l'autre. Catherine a aussi été mon premier enregistrement. Donc, si jamais vous avez l'impression que je suis stressé sur l'épisode 3, ben je le suis pour vrai. La réalité, c'est que je tremblais du début à la fin. J'avais la main qui shakeait. On pouvait me voir. Ben, on me voyait pas parce que j'avais caché mes mains, mais je tremblais physiquement d'excitation, de nervosité, name it. Par la suite, il y a eu Marianne Bolduc, qui est une amie très personnelle à moi. Encore à cet enregistrement-là, j'ai shaké les 5 premières minutes. C'était vraiment intense. Puis là, il a vraiment fallu que je me concentre à me dire « Hey Félix, là, c'est juste Marianne, t'as connais. C'est pas grave, t'es pas obligé de shaker. » Je vous dirais qu'à partir de l'épisode de Marianne, la moitié, j'ai commencé à découvrir mon aisance. Et tout ça a mené à Jean-Philippe Le Gallec, que c'était vraiment la personne à qui je voulais ouvrir le podcast. Jean-Philippe, on a une histoire personnelle aussi ensemble. Il a vraiment été très gentil d'avoir accepté de venir sur le podcast. C'était vraiment ça les débuts du podcast Santé Sport en ligne. J'avais déjà 7-8 épisodes enregistrés et on est allé enregistrer au Centre Vidéotron. Donc, le Centre Vidéotron a été un événement quand même marquant. On était les premiers à faire un podcast pré-enregistré au Centre Vidéotron en plein milieu de la glace. Le seul autre à avoir fait, c'est Mike Ward en live. Fait que c'est quelque chose de quand même incroyable pour, moi je dis ça là, pour un petit cul de Québec de 29 ans qui a
À ce moment-là, je pense que j'avais même pas 100 followers ou tout juste. Enregistré en plein milieu du centre Vidéotron. J'ai investi de l'argent, je vous le cacherai pas, pour pouvoir produire cet épisode-là avec une équipe professionnelle. Puis on peut le voir sur le rendu final. Honnêtement, je l'ai écouté sur la télé à mes parents, la grosse 55 pouces, puis j'avais l'impression d'écouter une émission de télé bien normale. J'ai vraiment été content de cet événement-là. Par la suite, un des épisodes qui a quand même été marquant pour les mauvaises raisons, c'est le deuxième épisode avec Geneviève Ailey. On avait enregistré le premier podcast à distance avant qu'elle parte pour l'Europe. Quand elle est revenue d'Europe, elle est venue chez nous. Si vous avez écouté les podcasts, vous savez que Geneviève n'a pas d'auto. Elle habite dans la ville de Québec. Moi, j'habite en banlieue. Donc, elle a pris son vélo pour s'en venir chez nous, pour enregistrer dans le studio que j'avais créé entre les deux épisodes. Là. On fera un tour tantôt du studio. À ce moment-là, j'enregistrais sur mon ordinateur. Puis j'ai pesé sur le mauvais bouton pour enregistrer la vidéo. On enregistre l'épisode, Geneviève part de chez moi, tout va bien. Jusqu'au moment où je cherche le fichier vidéo de l'enregistrement. J'ai le fichier audio parce que c'est enregistré sur une autre console, mais je ne trouve pas le fichier vidéo. Et après avoir cherché pendant 5 minutes, suer ma vie, stresser ma vie, c'est à ce moment que j'ai réalisé que produire un podcast avec la console audio, la console vidéo, toutes les caméras, les lumières, s'assurer que le son soit bon. Il y a tellement de stock en arrière. Donc, ça a été une très belle leçon. C'est réarrivé aussi avec l'épisode de Laurie Jane Couture. Malheureusement, c'est un épisode, là, c'est une fille très colorée. On a eu du fun. On avait le gros sourire fendu jusqu'aux lèvres pendant 1h50, je pense, cet épisode-là. Mais malheureusement, j'ai eu un bug technique que j'ai remarqué après 5 minutes. Donc, on a recommencé l'enregistrement. Et quand j'ai reparti l'enregistrement, j'ai pesé sur le mauvais bouton ou pas assez fort là, à ce moment-là. Puis ça fait que ça a été ça. Donc, je me suis fait un checklist de pare-feu pour m'assurer justement que ces étapes-là ne soient plus skippées, passées. Puis avant d'enregistrer, maintenant, je valide à peu près 5-6 fois que tout soit parti correctement. Un autre épisode qui m'a marqué, c'est Amélie Gauthier. C'est la première fois de tous les épisodes que j'ai faits. C'était une des premières dans le studio aussi. Il y a eu un moment pendant le podcast que je regardais Amélie, puis que je me suis dit dans ma tête, cette personne-là devant moi a couru 160 km. C'est quelque chose qui m'a frappé quand on regarde la télé. On voit des records du monde. On se dit, ah ben, ce monde-là sont pas humains. Leurs exploits sont exceptionnels. C'est débile mental. Mais là, j'ai comme cette personne-là, Amélie Gauthier, quand même petite femme, remplie d'énergie, au grand cœur, qui est assise devant moi, que j'ai un dialogue avec elle et qu'elle a couru 160 km. C'est un élément qui m'a frappé parce que c'est là que j'ai réalisé 4 mois avant, 3 mois avant, j'avais une idée de podcast. Je la connaissais même pas. Puis là, aujourd'hui, dans mon salon, en train d'enregistrer un podcast, j'y parle puis j'y pose toutes les questions sur la course à pied imaginable. Puis sur la massothérapie. Ça m'apprend plein d'affaires. Tout l'apprentissage, toute la discussion qu'on a eue, ben maintenant qu'il y avait la caméra, on a pu transmettre son message, ses connaissances, son expertise, son histoire. C'est des moments marquants parce que quand maintenant je rencontre une autre personne qui a fait des exploits quand même assez surhumains ou extraordinaires, ça me fait réfléchir à comment je peux poser les bonnes questions pour que vous, les auditeurs, vous ayez le plaisir ou les réflexions, parce que des fois, les discussions qu'on a ne sont pas toujours faciles et rigolotes, mais que leur message se rende à vous, puis que ça puisse impacter votre vie de la même façon ou à votre façon, la manière que ça impacte la mienne. Un autre épisode qui est marquant, c'est l'épisode 9 avec Annabelle Santerre. C'est un épisode qui n'a pas vraiment pogné en termes de statistiques. C'est un des premiers épisodes aussi que je m'ouvre personnellement sur ma vie pendant une entrevue. Avec Annabelle. Annabelle, c'est quelqu'un que je connaissais déjà préalablement. On avait travaillé ensemble, on est allé à l'université ensemble. C'est une fille ultra occupée qui est tout le temps partie, puis littéralement, on s'est seté 5 jours avant pour qu'elle vienne sur le podcast parce qu'elle était à Québec pendant même pas une semaine. Fait que j'ai été très chanceux de la voir sur le podcast. Ça a été une entrevue spéciale, justement,
parce que je me suis ouvert. J'ai compté mon expérience du vécu. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur moi, c'est sûr que au fur et à mesure des épisodes, je sors des informations sur moi. Mais l'épisode 9, c'est la première fois que je m'ouvre sur ma vie non sportive devant les caméras et au micro. J'ai parlé du biathlon, surtout avec Marianne, que c'était mon sport, je le raconte, je parle du biathlon en tant que tel. Là, si vous voulez avoir un... C'est sûr que l'épisode avec Jean-Philippe Le Guélec, le premier épisode, on parle de biathlon, les deux on connaît ça. Fait que si vous voulez apprendre le biathlon, allez écouter l'épisode 1. Mais pour en savoir un peu plus sur comment moi j'agissais en tant qu'athlète, c'était vraiment avec l'épisode de Marianne Bolduc, l'épisode 3, que j'ai parlé de ça, mais j'avais pas l'impression de m'ouvrir, étant donné que je parlais de moi athlète, pas de moi personnel. L'épisode avec Annabelle, je parle de moi personnellement. Puis vous allez voir les épisodes qui vont sortir pour les prochains mois, qui sont déjà enregistrés. Je commence à m'ouvrir de plus en plus. Donc, ça va vous permettre d'apprendre à me connaître aussi au travers de ces entrevues-là. Pas juste mes invités. Le dernier épisode que je veux mentionner, c'est vraiment lui que le podcast s'arrêtera pas demain matin. Là. Mais si le podcast s'arrête demain matin, cet épisode-là, pour moi, va avoir changé ma vie. L'épisode 14 avec Olivier Roy. Premièrement, cet épisode-là aurait jamais dû avoir lieu. Il existe, si vous l'avez écouté, vous le savez. J'ai annoncé un équipement vidéo sur Marketplace. C'est Olivier qui me l'a acheté. Il s'en vient chez nous. Puis là, c'était dans le début du studio que je commençais à mettre la table, les rideaux que vous pouvez voir ici. Je commençais à mettre ça en place. Fait que quand Olivier est arrivé chez nous dans le salon, il a comme vu le studio. Fait qu'on s'est mis à parler comme deux passionnés de caméra. Puis à force de lui parler, ben, j'ai appris ça de son histoire. OK? 1 mm. Mais moi, je pensais que j'avais appris comme un bon bout de son histoire. Parce que là, c'est la première fois qu'on se rencontre. On a jasé 20 minutes là, dans le salon. Puis il avait déjà acheté mon équipement, puis on faisait juste jaser. Là. Puis là, quand on est arrivé sur le podcast, les réactions que vous me voyez avoir en vidéo, ce sont mes réactions pures. C'est un épisode qui est quand même très explicite, qui peut être très graphique. Olivier, c'est un ancien conseiller en sécurité qui a travaillé partout dans le monde, mais qui était principalement basé à Haïti. Olivier a une histoire de vie incroyable. Il a vécu des choses qu'on ne souhaiterait pas à son pire ennemi, puis il compte ça live dans ta face. Il y a un moment dans l'épisode, je vais essayer de rester vague pour ceux qui ne veulent pas avoir les détails, qui ne veulent pas écouter l'épisode. Si vous voulez avoir les détails, allez écouter l'épisode 14. Il mentionne à la toute fin, il dit, tu sais, moi, quand il pleut, là, je suis heureux parce que la pluie a sauvé ma vie. J'enregistre avec Olivier à peu près le mardi soir. Mais c'était une période du début de l'été 2025, pour ceux qui s'en rappellent, il pleuvait à Sio tout le temps. Il pleuvait tout le temps. Le lendemain matin, je suis rentré au travail. Dans la rencontre de gestion, tout le monde est comme « Ah, je suis tellement tanné qu'il pleut. » Moi, la veille, j'avais un gars qui me disait « La pluie m'a sauvé la vie. » Je vous dirais maintenant, là, cet été, quand il pleuvait, là, il y a d'autres problèmes dans le monde. C'est plate qu'il pleut, je peux bien comprendre. Mais son histoire relativise énormément la vie courante et les petits pépins dans ton quotidien que tu penses qui sont vraiment énormes. Tu sais, la pire chose qui t'est arrivée, c'est ta pire chose qui est arrivée. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais quand il pleut dehors, là, il pleut dehors. Est-ce que tu peux le changer? Non. Oui, tu peux déménager, là, mais dans le sens, accepte le don qu'il pleut. Pas grave. C'est de la pluie. T'as un toit sur la tête, t'as de la bouffe sur la table. C'est un épisode qui m'a marqué à vie. Puis je veux juste faire un gros shoot-out à l'épisode 13 avec Flying Chicky, Antoine Cecchini. On se connaissait pas. J a écrit. Il est parti de Montréal. Il est venu chez nous. On a jasé 40 minutes avant de partir les caméras. On a enregistré pendant 2h20. Puis après ça, on a encore parlé pendant 40 minutes. C'est ta fête dans pas long. J'espère que ta blonde est prête de nous entendre parler. Puis on va se faire du fun. L'épisode avec Antoine Cecchini, vous allez voir, c'est littéralement juste deux amis qui se parlent. Puis on se connaissait pas avant l'enregistrement. Fait que c'était quand même un épisode vraiment intéressant. Moi, je resterais à l'affût parce qu'il y aurait peut-être des belles affaires qui pourraient arriver dans le futur. On va dire ça comme ça. Big shout-out à Benoît Boulanger.
l'épisode avec Benoît a fait doubler les followers Instagram en 2 ou 3 semaines, je pense. Quand ça sortit en août, j'ai passé de 300 followers à 700 followers en de même pas 2 semaines, 3 semaines. C'est juste fou. Fait que big shout-out à Benoît. Honnêtement, ce gars-là est un vrai gentleman. Et il a des gros muscles, mais il a encore un plus gros brain. C'est le fun à voir parce que c'est une personne ultra réfléchie qui connaît très bien son sujet et qui a une vision aussi globale par rapport à son sujet et la vie de tous les jours. Grosso modo, je veux vous montrer le studio de la manière que c'est fait. Initialement, je suis parti avec une caméra qui était ma caméra photo. J'ai juste acheté un câble HDMI pour le mettre dans l'ordinateur avec une plateforme en ligne. Une des choses que j'ai remarqué assez vite en dedans de 5 épisodes, c'est que mes invités ne sont pas tous des personnes qui sont en télétravail à longueur de journée. Donc, leur équipement vidéo, leur équipement audio, leur luminosité n'est pas une priorité pour ces personnes-là. Donc, ce que je remarquais, c'est que souvent, la qualité de son, d'image de mes invités n'était pas tout le temps parfaite. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai décidé d'investir dans 2 caméras pour me faire un studio. J'ai littéralement vidé mon salon. J'ai mis des rideaux. C'est juste des rideaux, c'est patché en arrière avec du plâtre, fait que c'est pas vraiment beau à la caméra. J'ai décidé de faire ça dans mon salon, fait que mes invités, ils viennent chez nous, ils voient ma vaisselle. Ça permet d'avoir de quoi un peu plus intime, mais aussi avoir un certain contrôle sur la vidéo et l'audio et le look en général du podcast. Donc, pour les invités qui sont à Québec ou possible pour eux de se déplacer, ils viennent chez moi à Québec, puis on enregistre dans le salon. Suite aux épisodes de Geneviève et de Laurie Jane, j'ai fait d'autres tests. J'ai remarqué que ma qualité vidéo n'était pas on point et j'ai remarqué que c'était pas à cause du logiciel que j'utilisais. Au courant de l'été, j'ai acheté une console vidéo pour enregistrer les caméras en meilleure qualité. Puis au même moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une 3e appareil. Donc, j'ai 3 caméras identiques qui servent uniquement au podcast, ce qui donne le produit que je trouve très agréable à regarder et à écouter. Puis j'espère que vous avez pu remarquer cette amélioration de qualité. Checkez ça, la merch, la gang, les sweatshirts, les hoodies, les t-shirts, les tucs, les casquettes. Attendez. Les casquettes. Le site web. L'histoire du site web. Ça faisait longtemps que je voulais un site web. Je suis capable d'en faire. J'aime vraiment pas ça faire un site web. Ça faisait des années que j'en avais pas fait. Puis ça me tentait vraiment pas. Puis là, en parlant avec un ami, il me dit ça va te prendre un après-midi. Puis tu vas être correct si tu utilises tel logiciel. Fait que littéralement, le site web m'a pris un après-midi à faire. Il est en ligne depuis un petit bout, mais il est annoncé depuis le 26 septembre. Sur le site web, vous trouvez de l'info sur le podcast. À propos de moi aussi, j'ai fait une section pour... Mais si vous voulez apprendre à me connaître, il y a une belle section à propos. Aussi que je me présente. Puis vous pouvez connaître un peu plus mon histoire de base pour ceux qui écoutent pour la première fois ou ceux qui veulent en apprendre plus. Puis comprendre un peu plus d'où que vient ma curiosité par rapport au sport. Vous pouvez aussi vous procurer de la belle merch. Il y a des casquettes, comme je disais tantôt, des sweatshirts, des hoodies, des t-shirts, des camisoles, des chandails d'entraînement, des tapis de yoga, des tasses de voyage. Regardez le site web parce qu'il va y avoir des nouveaux produits aussi qui vont peut-être arriver au courant de la fin 2025, début 2026. Une chose que je voulais mentionner à propos du podcast et de son avenir, le paywall, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de vous faire payer pour écouter des épisodes. Je parle de santé, je parle de mode de vie actif. Ma mission avec le podcast, c'est de rendre accessible l'information aux personnes qui le souhaitent l'avoir. Pourquoi je le mettrais en arrière d'un compte payant? Le podcast, quand vous achetez de la merch, l'argent que vous payez, ça va dans le podcast. Dans la section précédente, je vous expliquais que tout l'équipement, je l'ai acheté déjà. Je l'ai. Fait que tout l'argent que vous allez mettre, ça va être pour créer du contenu. Vous en donner encore plus, pouvoir avoir des plus gros invités. Déplacer le podcast pour un invité qui ne peut pas se déplacer, comme qu'on a pu faire à McGill, par exemple. Fait que je vous invite à vous procurer de la merch. Puis si jamais ça vous tente même pas d'avoir de la merch, mais vous voulez juste aider le podcast,
il y a une place pour faire des dons. Si vous donnez des dons, 100% de l'argent va aller à faire grandir le podcast. Ça, c'est sûr à 100%. Peut-être un jour d'avoir une équipe à l'arrière de la caméra pour faciliter le tout, pour que je puisse me concentrer sur les entrevues. Si vous faites un don, je vais vous en être reconnaissant énormément parce que 100% de cet argent-là va être réinvesti dans le podcast. Puis c'est vous, au final, qui allez en bénéficier. Le futur du podcast, où c'est qu'on s'en va? Pour le moment, j'ai des épisodes de prévus jusqu'à Noël. Comme ça continue. Ça continue. On va se faire du fun. J'ai des très gros, très gros invités qui s'en viennent jusqu'à la fin 2025. Là. Il y a des noms que je nommerai pas parce que l'épisode n'est pas encore sorti. Il y a des noms que s'il y a 6 mois, vous m'aviez dit, Félix, tu vas voir telle personne et telle personne sur ton podcast, je vous aurais dit, impossible. Impossible qu'ils veulent venir sur mon podcast. On les a eus. Je suis très content de rendre à disposition ces 10 épisodes-là pour vous parce qu'il y a des commentaires que j'ai reçus, que j'ai changé des vies, qu'il y a des personnes qui ont recommencé à courir après 5 ans, qui me disaient, Félix, après tel épisode, j'ai décidé d'aller courir puis me reprendre en main, puis d'aller s'inscrire pour un 5 km 3 mois plus tard, puis qui ont réussi leurs 5 km. Cette personne-là, elle va se reconnaître, mais elle s'est inscrite pour un demi-marathon en 2026. Tout ça à cause d'un épisode de podcast. Il y a une autre personne qui me dit « J'ai changé d'emploi. J'avais un job de bureau. J'avais le goût de bouger plus. À cause d'un épisode spécifique, ce qu'un invité a dit, je veux changer ma vie. Je veux une job qui me permet de bouger pour reprendre ma santé en main. » Quand je reçois des commentaires comme ça donne juste le goût de continuer. C'est que si vous avez des histoires, si le podcast a changé votre vie, s'il y a un invité qui a changé votre vie, s'il y a une phrase qui a changé votre vie, s'il vous plaît, vous pouvez me l'écrire en privé si vous voulez garder l'anonymat, ou écrivez-le en commentaire dans n'importe quelle vidéo, Spotify, YouTube, pour que d'autres personnes puissent voir l'impact que le message qu'on transmet au podcast Santé Sport s'en est un bon. Restez alerte. 2026, il arrive des grosses affaires. On va se faire du gros fun. Au final, la seule chose qu'on veut, c'est avoir la santé. Je veux pas vendre la mèche, là. Et là, Regen m'avait demandé, pour toi, ça veut dire quoi être en santé? Mais cette question-là, je la garde pour si un jour je vais sur un autre podcast et que je me suis fait poser la question, je vais y répondre. Je vais vous inviter, vous, à y réfléchir. Ça veut dire quoi pour vous être en santé? Vous pouvez garder la réponse pour vous. Sinon, écrivez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Partagez-le. Puis peut-être qu'un jour, je pourrais faire un Q&A puis lire vos commentaires de qu'est-ce que ça veut dire pour vous être en santé. Fait que sur ça, je vous souhaite un autre beau 6 mois du podcast Santé Sport. Le temps des fêtes s'en vient. J'espère que vous allez profiter pour passer du temps en famille, dehors si vous pouvez, même s'il pleut. Habillez-vous, allez jouer dehors avec vos familles, vos amis, vos enfants. Puis on se dit à un prochain épisode.